La Juriditech, soyez connectés à l'actualité juridique. Bonjour et bienvenue à l'édito de la semaine du 29 mai 2023, l'essentiel de l'actualité juridique au Maroc et à l'international. Commençons les nouveautés de la semaine par le domaine de la concurrence avec la publication à l'édition française du bulletin officiel de 2 décrets. Ainsi, le décret numéro 2-23-273 du 22 mai 2023 qui a modifié et complété le décret numéro 2-14-652 pris pour l'application de la loi numéro 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence a revu les seuils exigés pour la notification des opérations de concentration économique. En effet, le chiffre d'affaires total mondial hors taxe de l'ensemble des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales parties à la concentration doit être désormais supérieur à 1,2 milliard de dirhams et le chiffre d'affaires hors taxe réalisé au Maroc individuellement par au moins une des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales parties à la concentration doit être supérieur à 50 millions de dirhams. Quant au chiffre d'affaires total hors taxe réalisé au Maroc par l'ensemble des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales parties à la concentration, il doit être supérieur à 400 millions de dirhams et le chiffre d'affaires hors taxe réalisé au Maroc individuellement par au moins deux des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales parties à la concentration doit être supérieur à 50 millions de dirhams. Ce décret a aussi fixé les redevances puisque pour la procédure normale, le montant est de 1 pour 1000 avec un plancher de 20 000 dirhams et un plafond de 150 000 dirhams. Alors que pour la procédure accélérée, la redevance est fixée à 2 pour 1000 avec un plancher de 40 000 dirhams et un plafond de 300 000 dirhams. Quant au décret numéro 2-23-274, il a adapté les dispositions du décret numéro 2-15-109 avec la modification introduite par la loi numéro 41-21 relative au Conseil de la concurrence, portant le délai dans lequel le Conseil est tenu de donner son avis ou sa consultation à 60 jours au lieu de 30 jours. Une autre grande nouveauté de la semaine est la mise en application du virement interbancaire instantané à compter du 1er juin 2023. En effet, dans le cadre des objectifs visant la modernisation des systèmes de paiement, Banque Al Maghreb et le groupement pour un système interbancaire marocain de télécompensation ont annoncé cette semaine le lancement, le 1er juin 2023, du virement interbancaire instantané. Ce nouveau service de paiement électronique permet à toute personne le transfert d'argent en moins de 20 secondes de son compte tenu chez une banque à un autre compte ouvert chez une autre banque. Le virement instantané est plafonné pour une période transitoire à un montant de 20 000 dirhams et sera offert à titre gratuit pour la clientèle des particuliers pendant 3 mois. Passé ce délai, il sera facturé à la discrétion de chaque banque. Ce service sera disponible tous les jours de la semaine, 24 heures sur 24. Du côté de la protection des données personnelles, Facebook s'est vu infliger une amende record le 22 mai 2023 d'un montant de 1,2 milliard d'euros de la part du régulateur irlandais Data Protection Commission pour avoir enfreint le règlement européen général de la protection des données, RGPD, avec son réseau social Facebook. Le régulateur irlandais, à travers sa décision prise le 12 mai 2023, vient de condamner Meta Ireland pour avoir continué de transférer des données personnelles d'utilisateurs vers les États-Unis en violation des règles européennes en la matière. Qu'en est-il du côté de la simplification des procédures administratives ? Plusieurs textes réglementaires, là encore, ont été publiés au bulletin officiel du 11 mai 2023 pour mettre en application les dispositions de la loi numéro 55-19 relative à la simplification des procédures et formalités administratives. En effet, le décret numéro 2-22-141 concerne les décisions administratives délivrées par les collectivités territoriales et leurs instances. Le décret numéro 2-22-385 fixe la liste des décisions administratives nécessaires à la réalisation de projets d'investissement avec un délai de traitement des demandes et d'attribution qui ne dépasse pas les 30 jours. Le décret numéro 2-22-386 fixe la liste des décisions administratives qui nécessitent une extension du délai de traitement afin de réaliser une expertise technique ou une enquête publique. Et enfin, le décret numéro 2-22-387 concerne l'élaboration de la liste des décisions administratives considérées comme approbation après toute non-réponse de la part de l'administration après expiration du délai légal. On fait un petit tour du côté du droit fiscal et la Direction générale des impôts a publié cette semaine le guide fiscal des avocats pour retracer les principales dispositions introduites par la loi de finances 2023.
Et pour finir cet édito de la semaine du côté de l'OHADA, le guide d'application du système comptable des entités à but non lucratif a été publié. Rappelez-vous, au cours de sa 53e session tenue à Niamey, au Niger, les 21 et 22 décembre dernier, le Conseil des ministres de l'OHADA avait adopté le système comptable des entités à but non lucratif qui entrera en vigueur le 1er janvier 2024. Un guide d'application a été conçu pour faciliter l'appropriation par les utilisateurs de ce système d'organisation de l'information financière auquel sont assujetties toutes les entités à but non lucratif. Le guide illustratif doit permettre aux producteurs des états financiers de ces entités de comprendre et d'assimiler les normes comptables du système comptable des entités à but non lucratif. C'est fini pour cet édito de la semaine du 29 mai 2023. Nous avons hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Si le contenu vous a intéressé, surtout n'oubliez pas de partager et de vous abonner à notre plateforme de veille juridique augmentée sur www.lajuriditech.ma.